Des tonnes de fumier déversées, des parpaings pour murer la permanence d'une députée de la majorité près de Toulouse. Voici les dernières actions coup de poing menées par des agriculteurs. Depuis 10 jours, plus d'une quinzaine de permanences de députés de la majorité ont été dégradées un peu partout sur le territoire. Leur cible, les 229 députés de La République En Marche qui ont voté pour le CETA, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il est hors de question qu'on puisse légiférer sous la menace, qu'on conteste notre vote. Pourquoi pas? D'ailleurs, il aurait mieux valu qu'ils viennent nous voir avant le vote. Ils ont demandé de nous voir après le vote. S'ils veulent dialoguer, je suis tout à fait d'accord, à une condition, que ce ne soit pas sous la menace. Les agriculteurs sont farouchement opposés au traité. Ils dénoncent une concurrence déloyale. L'important, c'est de pouvoir travailler sur le CETA, essayer d'améliorer et qu'on n'importe pas de la viande piquée aux hormones, bouffant des antibiotiques et du blé dur. Nous, on est une région productrice de blé dur. Eux, le blé dur, un mois avant, ils passent du glyphosate pour le faire mûrir. Alors que nous, le glyphosate, on n'a bientôt plus le droit de s'en servir. C'est toutes ces aberrations qui sont terribles. Le traité a été voté la semaine dernière à l'Assemblée nationale, mais les agriculteurs maintiennent la pression. Ils misent tout sur le vote du Sénat prévu cet automne, leur dernière chance pour modifier le contenu du texte. Pour entrer en vigueur, le CETA doit être signé par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Pour l'instant, seule la moitié l'a déjà ratifié.